Bah, qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, c'est des Lego que j'ai acheté sur le bon coin. Tu vas encore en faire une vidéo? Hop, n'importe quoi. Ah, mais quoique. Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Lego Passion. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, un épisode spécial Le Bon Coin. Alors, je vais vous parler du set 75 137 et 9679, qui sont juste derrière moi, la montée, voilà. Donc, c'est deux sets que j'ai acquis sur Le Bon Coin, que j'ai acheté 34 €. Voilà, bon, c'est pas une affaire dingue, mais c'est toujours ça. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire la présentation de ces deux sets et vous donner mon avis dessus, bien évidemment. Donc, on est parti pour ce nouvel épisode de Lego Passion. On commence avec le set numéro 9679, qui est composé d'un ATST driver, d'un mini ATST et de la lune forestière d'Endor en miniature bien évidemment, parce que sinon elle rentrerait pas dans ma chambre. La mini figurine est plutôt sympa, hein. C'est un petit pilote de ATST avec deux visages. Un visage normal où on le voit avec une tête énervée. On sait pas pourquoi, mais les pilotes d'engins dans l'Empire sont toujours énervés. Et un autre visage où il y a un masque noir qui recouvre la quasi-totalité de son visage pour qu'il puisse piloter tranquillement son ATST. Alors concernant le mini ATST, j'ai pas grand chose à dire, mis à part qu'il hérite du prix du plus moche bipode jamais réalisé. Non mais sérieux, regardez-moi la gueule de ce bipode. On a l'impression qu'il a la tête de travers et qu'il va s'écrouler à chaque moment. On a l'impression qu'il est tout faible et qu'il n'arrivera pas à tenir sur ses toutes petites jambes. Je suis un vrai bipode. Personnellement, je suis pas trop emballé. En plus, il était assez rapide à construire. Franchement, ce bipode là est pas ouf. Je trouve qu'il a une gueule assez tristounette en plus de ça. Bon, après, ça fait toujours un petit bipode en plus, mais c'est quand même pas le plus beau mini bipode que Lego nous ait réalisé. Je préfère encore le design du mini bipode de mon calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2017. Bon, et pour ce qui est de la mini lune forestière d'Endor, c'est une boule. Avec un petit crochet pour mettre une ficelle pour l'accrocher. Voilà, c'est tout. Bon, après, c'est un set plutôt sympa, et rien que pour la mini figurine, je trouve qu'il vaut le coup, donc bon, bah, je l'ai pris. On passe ensuite au set 75 137, j'ai nommé Carbon Freezing Chamber. Vous admirez au passage mon accent anglais qui est somptueux. Alors, ce set comporte 3 mini-figurines, Han Solo, Boba Fett et Ugnaught. Bon, il est vrai que ça aurait été bien qu'ils nous mettent Dark Vador avec, puisque je rappelle quand même que dans cette scène de l'Empire contre-attaque, Dark Vador est censé être là à ce moment-là. Mais bon, il est vrai que si on aurait eu Dark Vador en plus dans cette boîte, on aurait sûrement payé ce set une dizaine d'euros de plus. Ah oui, on connaît les gars. Hein. Alors ce set est plutôt sympa, je le trouve assez joli esthétiquement. On peut faire plein de petites manipulations pour faire bouger le bloc de carbonite de Solo. On peut placer Han Solo dans le bloc de carbonite. D'ailleurs, Han Solo possède deux visages. Un visage normal et un visage en mode je sors du bloc de carbonite et je suis encore dans les bains. La chambre de réfrigération carbonique est assez ressemblante avec celle du film et on peut interagir avec en déplaçant, comme je vous ai dit, le bloc de carbonite de Han Solo, en faisant monter des petits trucs. Bon, pas de quoi casser deux pattes à un bipode, mais quand même c'est plutôt sympathique. Mention spéciale pour la figurine de Boba Fett que je trouve extrêmement jolie. Et également, petit détail que j'ai remarqué, Lego nous a mis des pièces en plus comme à chaque fois. Ils nous ont rajouté plein de petits accessoires, des visières, des antennes qu'on peut placer sur les casques des soldats clones de deuxième génération. Donc je trouve ça super. Merci Lego parce que ça m'en fera quelques-uns en plus pour mes mocs. Voilà, mis à part ça, pas grand chose à ajouter. Je trouve que c'est plutôt bien pour la déco. Mais le problème avec ce set, c'est que vous pouvez pas trop l'inclure dans un mock puisque bah il est un petit peu tout seul. Il n'y a pas vraiment d'autres sets qui viennent avec pour le compléter. Donc bon, bah voilà. Bon, un set plutôt sympa. Bon, promis, je ne parlerai pas du prix, mais j'aurais quand même pu nous mettre Dark Vador. Bon, ok, j'arrête. Donc voilà, cet épisode 6 de Lego Passion est déjà terminé. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et à me dire si pour le prochain épisode vous préférez une rétrospective de tous mes microfighters
ou bien une rétrospective de tous mes bipodes. Oui, j'en ai quand même un paquet des bipodes et des mini-bipodes. Portez-vous bien et que la brique soit avec vous. Allez, salut les demi-briques.